Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine mensuel sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans un instant, dans l'émission, nous serons ici au Portugal où les réservoirs sont quasiment vides et le sol est sec. Comment vit-on avec la sécheresse ? Nous devons accepter cela comme une façon d'être, un mode de vie et nous adapter à cette réalité du mieux que nous pouvons. Évoquons à présent les immenses défis posés par la sécheresse au Portugal. 95% du pays est confronté à une sécheresse sévère ou extrême, des conditions qui ont frappé toute la péninsule ibérique cet hiver. Dans le monde agricole, la croissance des cultures est mise à mal. Comment s'adaptent les agriculteurs ? Notre reportage dans l'est du Portugal. Ce champ d'orge, vert vif, peut sembler en pleine santé pour un œil non averti. Mais l'agriculteur José Maria Falcao, lui, voit bien que ses plants souffrent de la sécheresse. Normalement, ils devraient être plus hauts, plus épais et avoir des racines plus longues. Affaiblis par le manque de pluie, ils sont en train de succomber à une maladie fongique. C'est typiquement ce qu'on observe quand le plant est faible, qu'il a besoin de se développer et qu'il n'a pas ce qu'il lui faut. Il attrape tout ce qu'il y a de mauvais comme une personne fragile et mal nourrie qui tombe malade beaucoup plus facilement. Et pas besoin d'être un agriculteur expérimenté pour cerner le problème ici. José Maria a relevé environ 10 mm de pluie en janvier et février, contre 200 à la même période l'an dernier. On est à la mi-mars et le niveau de l'eau dans ce bassin devrait normalement se situer largement au-dessus de ma tête. Le changement climatique est-il en cause ou s'agit-il de la variabilité naturelle ? Au service météorologique portugais, la climatologue Wanda Pires affirme que le réchauffement joue un rôle. Les 2 dernières décennies ont été les plus sèches jamais enregistrées, les sécheresses sont aujourd'hui plus fréquentes et les années inhabituellement pluvieuses sont plus rares. Et cette tendance se maintiendra à l'avenir. Les projections indiquent pour la fin de ce siècle une diminution des précipitations dans tout le pays. Ces écarts pourraient correspondre à des pertes de précipitations de 15 à 20% dans le nord et de 30 à 40% dans le sud, ce qui est très significatif. C'est la fin de cette émission. Retrouvez toutes les données que nous avons présentées et d'autres informations sur le changement climatique sur euronews.com/climatenow. À bientôt.